tirage sur le compte du Homer en 5 minutes. Donc on sait que les jours du compte du Homer, c'est une préparation au don de la Torah à Shavuot. Le point commun entre les deux, c'est que le don de la Torah et le compte du Homer, il s'applique à chaque individu en particulier. Le compte du Homer, on dit que c'est chacun qui doit le compter. Personnellement, chacun doit faire son propre compte. Et le don de la Torah, il s'applique à chaque juif, comme Dieu qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et le Dieu de chaque juif, il s'adresse à chacun en particulier. On a déjà expliqué la dernière fois qu'on compte 49 jours. Alors pourquoi dans la Torah on dit vous allez compter 50 jours? Parce que le 50e, c'est Dieu qui nous le donne. Nous, on fait un effort pendant 49 jours. On atteint le maximum qu'on peut atteindre. On sait le maximum qu'on peut. Et en vérité, Dieu, il nous donne le dernier niveau. C'est lui qui nous donne un cadeau parce que c'était un niveau tellement grand que peu importe le travail qu'on aurait fait, on n'aurait pas pu l'atteindre. Maintenant, on sait que nous, aujourd'hui, le jour de Shavuot, ça tombe toujours le 6 Sivan. Mais il faut savoir que avant les calendriers n'étaient pas fixes comme aujourd'hui et que le mois de Nissan et de Iyar, ils pouvaient changer, avoir un jour en plus ou en moins. Et donc, Shavuot, ça pouvait tomber le 5 ou le 7 Sivan, puisque Shavuot, ça n'a pas une date définie dans la Torah. Shavuot, c'est le 50e jour de Homer. Shavuot, c'est une date, c'est une fête, il n'y a pas de date dans la Torah qui est donnée. On dit juste que c'est le 50e jour du Homer. Donc, si ça tombe une année où il y avait un jour en plus ou en moins dans le mois de Iyar, donc ça va être soit le 5 Sivan, soit le 7 Sivan. Et l'Admorazaken il tranche qu'en vérité, la mention de Zman Matan Toratenu, que c'est le temps du don de notre Torah, qu'on dit dans la Tfila, on va le dire que si tombe le 6 Sivan, puisque la Torah, au Mont Sinaï, il a été donné effectivement le 6 Sivan. Donc on voit qu'il y a deux côtés, deux aspects dans la fête de Shavuot. Un aspect qui a un lien avec le conte du Homer, qui fait que la fête de Shavuot va tomber un jour au hasard, c'est uniquement le 50e jour du Homer, il n'y a pas de date définie. Et un autre aspect de la Torah qui dit que de toute manière c'est quand même lié au 6 Sivan et que si Shavuot ne tombe pas le 6 Sivan, alors il y a une chose en moins qu'on mentionnera dans la Tfila. Ici le Rabbi commence à parler d'un autre sujet concernant le conte du Homer. On sait que la Terre elle est divisée en plusieurs fuseaux horaires qui font 24 heures. Et donc si on va en Australie, on va des États-Unis à l'Australie, alors on perd un jour. C'est-à-dire que si on part le premier jour du Homer, on arrivera là-bas le troisième jour du Homer. On aura raté le deuxième jour. Et inversement, si quelqu'un il part d'Australie aux États-Unis, alors il aura un jour en retard. Pour lui, ce sera déjà le troisième jour du Homer, alors qu'aux États-Unis, il sera encore au deuxième jour. Le Rabbi dit que quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là, il ne doit pas faire comme l'endroit dans lequel il se trouve. Il doit continuer son propre compte. Comme on l'a dit, le compte du Homer, il s'applique à chaque personne en particulier. Et il doit continuer son compte selon l'endroit où il vient et selon là où il s'est arrêté, selon là où lui il en est. Il ne pas faire comme les autres autour de lui. Et comme on l'a dit, la fête de Shavuot, elle n'est pas liée à une date particulière, elle est liée au 50e jour du Homer. Donc en vérité, ça veut dire que cette personne-là, elle fera Shavuot en décalé, pas le même jour que les autres juifs de l'endroit dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire que si par exemple c'est quelqu'un qui a été en Australie, alors il fera Shavuot un jour plus tard que tout le monde. Et si c'est quelqu'un qui a été de l'Australie aux États-Unis, alors c'est quelqu'un qui fera Shavuot un jour avant tout le monde. Donc soit le 5, soit le 7 Sivan. Et pas le 6 Sivan comme tout le monde normalement. Alors en vérité, on sait que pour Shabbat, pour les fêtes, pour les jours du mois, c'est sûr que là, il va devoir faire comme les gens dans l'endroit dans lequel il se trouve. Parce que ça, c'est pas des mitzvot qui ont été donnés à chacun particulier, c'est relié à l'ensemble du peuple juif. Mais le compte du Homer, ça, c'est quelque chose qui est précisément pour lui et qui doit continuer son compte à lui. À tel point qu'il va même faire Shavuot en décalé. Le Rabbi explique longuement ici c'est quoi les calculs qu'il faut faire, comment arriver, tel jour, un jour en moins en plus, c'est le 7, le 7 Sivan, le 5 Sivan, etc. Donc la seule chose qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui change d'endroit, il doit continuer à faire son propre compte du Homer, à faire Shavuot le jour en fonction de son compte à lui. La seule chose, c'est que si ça tombe le 5 ou le 7 Sivan, alors il mentionnera pas Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah dans la Tfila, puisque ça, on le mentionne uniquement le 6 Sivan, quand Shavuot tombe le 6 Sivan. Donc en vérité, c'est quoi l'explication de tout ça? C'est quoi l'enseignement pour nous? C'est qu'on ne peut pas se reposer sur le travail des autres. C'est-à-dire qu'il faut faire l'effort nous-mêmes. Il faut travailler nous-mêmes, faire des progrès et faire un effort spirituel et moral nous-mêmes. On ne peut pas se reposer sur ce que l'autre il a fait. Même si tu arrives dans un endroit et tu dis mais regarde, moi je vais faire comme lui il est déjà à tel jour. Non, tu fais toi selon ton effort à toi. Et s'il te faut un jour de plus, alors tu feras un jour de plus. Mais tu peux uniquement te reposer que sur ton travail à toi personnel et pas attendre des autres. Maintenant, ça c'est que un aspect de la fête de Shavuot. On l'a dit, c'est l'aspect qui est lié au conte du Homer.
Mais il y a un autre aspect de la fête de Shavuot qui est lié profondément au 6 Sivan, puisque le don de la Torah, initialement, il a eu lieu le 6 Sivan. Donc, premier aspect de Shavuot qui est lié au travail, à l'effort de l'homme. Et un autre aspect du don de la Torah qui est complètement au-delà de tout, qui concerne la Torah elle-même, telle qu'elle est au-delà de tout ça, qui est un don, un cadeau de Dieu pour chaque juif en particulier.